Bonjour à tous, c'est Melkor et aujourd'hui on est le 22 juillet 2020, on est donc lundi. Non. On est vendredi? Non. Oh, je sais plus quelle journée. Bon, aujourd'hui on va découvrir une méthode pour savoir quel jour de la semaine on est en fonction de la date d'aujourd'hui. Et ce, pour n'importe quelle date après 1900. Intéressant, non? La technique est plutôt simple. En partant de la date, jour, mois, année, on additionne au jour le nombre d'années depuis 1900, ainsi que le nombre d'années bissextiles depuis 1900, c'est-à-dire le nombre d'années depuis 1900 divisé par 4, et on prend la partie entière pour pas avoir de problème d'entier. Plus à ça, on ajoute un coefficient correspondant au mois. 0 pour janvier, 3 pour février, 3 pour mars, et ainsi de suite. Ça donne 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5 pour les coefficients. Ensuite, avec le résultat de cette somme, ici 178, on va calculer son modulo par rapport à 7. 178 modulo par 7, c'est le reste de la division euclidienne de 178 par 7. Par conséquent, 178 est égal à 25 fois 7 plus 3. On a donc le reste de la division euclidienne, le modulo donc, qui vaut 3. On est donc le troisième jour de la semaine, le mercredi. Et c'est vrai, on est mercredi, je m'en souviens maintenant. C'était simple, non? Le fonctionnement de cette méthode se base sur le fait que le 1er janvier 1900 est un lundi. Ensuite, on fait que faire des paquets de 7, 7 pour une semaine, donc du lundi au lundi, et on les retire. Tous les paquets de 7, on les retire. Par exemple, il y a 365 jours dans une année. 365 jours, c'est 7 fois 52 plus 1. Donc à chaque année, on ajoute un seul jour. C'est ce qu'on fait, non? Sauf pour les années bissextiles. Bah oui, les années bissextiles ont un jour en plus, 366. Donc on ajoute aussi un jour pour les années bissextiles. Une fois décalé à la bonne année, on arrive au 1er janvier de la bonne année. Et ben, pour arriver au mois que l'on veut, il faut utiliser le décalage qu'on a vu tout à l'heure. 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5. C'est un tableau. Mais comment on obtient ce tableau? Et ben, ce tableau vient de la technique des paquets de 7 aussi. En fait, en janvier, au début janvier, il y a 0 jours qui sont déjà passés. Par conséquent, on a 0 de décalage. En février, par contre, il y a déjà le mois de janvier qui est déjà passé. Et bien donc, il y a 4 paquets de 7, ça donne 28, plus 3 jours qui nous restent, ça donne un décalage de 3. En février, il y a 28 jours, les années bissextiles, on les a déjà comptés. Par conséquent, 28 jours, c'est 4 paquets de 7, donc 0 décalage en plus. On a donc toujours 3 pour mars. En mars, par contre, on a 31 jours à nouveau. Par conséquent, 31 jours, c'est toujours 7 fois 4. Donc 4 paquets de 7, plus 3 jours. On a donc 3 jours de décalage, plus 3 jours de décalage, ça nous donne 6 jours de décalage. C'est bien ce qu'on avait pour avril. En avril, par contre, on n'a plus que 30 jours. 30 jours, c'est 7 paquets de 4 toujours et 2 jours en plus. Eh bien, un décalage de 6 plus un décalage de 2 avec ces deux nouveaux jours, ça donne un décalage de 8. Mais dans nos tableaux, on a 1. Bah oui, parce qu'on peut enlever un paquet de 7 dans 8 de décalage, non? Et on n'a plus que 1 de décalage. Et ainsi de suite, on continue encore et encore et encore jusqu'à décembre. On comprend mieux déjà d'où vient ce tableau. Mais maintenant, il nous reste encore une composante à avoir, le jour. Bah oui, parce que là, on était arrivé au bon mois, à la bonne année, mais pas au bon jour. Donc, on n'a plus qu'à additionner le jour que nous sommes à la somme totale. Et ainsi, avec la somme totale, on a donc le nombre de jours de décalage depuis le 1er janvier 1900. Bah, c'est plus simple en fait, c'est facile. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le modulo 7 de cette somme, ce qu'on fait depuis tout à l'heure pour avoir encore regroupé des paquets de 7 finalement. Et ainsi, on aura un décalage simple, un décalage en dessous de 7. Donc on aura le yième jour de la semaine. Elle est simple cette méthode, non? Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, mes vidéos vont sortir tous les mercredis à l'heure du goûter.
16h, 16h30. Et j'ai vu qu'on était 2000 abonnés. 2000 abonnés, c'est super. J'espère qu'on va aller le plus loin possible dans cette aventure sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner en fait, j'ai oublié.